donc un monsieur qui réalise donc la biographie du pape. Là, c'est un voyage qui est sa première conférence de presse en tant que dans le voyage qu'il avait fait. Il pense qu'il parlait des homosexuels en gros. Qui sommes-nous pour les juger? En gros, ça, en 2018. Vous avez vu la date qui est en haut. Maintenant, il y a donc quelqu'un qui suit le pape depuis qu'il est en fonction pour faire sa biographie. Vous savez qu'à chaque fois qu'un pape décède, on retrace tout son parcours, sa biographie, des vidéos. Il y a quelqu'un qui fait ça. Alors aujourd'hui, voilà, il a donc fait un documentaire qui a été donc repris par Devgeny Afinevski, qui fait donc la biographie du pape et qui a donc sorti quelques petits extraits donc de cette biographie dans lesquels le pape dit clairement que voilà, écoutez, les personnes du même sexe ont droit à l'union, mais à l'union civile, et qu'il ne faut pas les juger ni les condamner. Ils ont ce droit-là, ils sont aussi des enfants de Dieu. Et dans cet extrait, qui va donc, on va dire quoi, un peu plus soutenir les nouveaux propos du pape, pour comprendre que ce n'est pas simplement une position d'aujourd'hui, mais c'est une position qui date, qui a une genèse. Parce que même au début, il disait que non, faut pas. Il était vraiment, on va dire quoi, il ne prenait pas une position là-dessus. Et là, on a vu qu'au fil, plus les années passent, plus il commence à prendre une position jusqu'à arriver à celle-ci, où il dit clairement qu'ils ont droit à l'union civile. Ils sont aussi des enfants de Dieu. Ces personnes qui entretiennent dans des relations du même sexe. Alors, ça a créé un tollé, mais alors assez incroyable, où les personnes se sont indignées, notamment beaucoup d'hommes d'église. Il dit, en parlant du passé, le pape fait sans doute référence, toujours selon Le Monde, au temps où il était l'archevêque de Buenos Aires. Il s'était vivement prononcé sur le fait que les personnes du même sexe peuvent s'unir. Il avait déjà prononcé ça, c'était au début, avant même qu'il ne soit pape. Alors, je vais d'abord laisser que chacun dise un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Église c'est la fin, on va dire quoi, l'Église est en train de mettre sur pied, je ne sais pas comment je vais formuler ça, pour que ce soit vraiment exact, ça vraiment choqué, puisque il s'agit de religion. Mais cette maladresse du pape, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est une maladresse du pape, ou est-ce vous avez déjà lu quelque part? Parce qu'on aura beau chercher, on ne trouve aucun verset jusqu'ici biblique qui puisse soutenir cette position. On va dire c'est simplement une position personnelle du pape, en disant voilà, ce sont aussi des enfants de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez d'abord du fait que cette position en disant on doit pouvoir accepter parce que ce sont des enfants de Dieu? Bon, je ne vais pas d'abord vouloir entrer dans le sujet, je vais rester où tu as dit qu'on n'a pas de verset biblique qui parle des choses comme ça. Je vais tirer toujours les gens dans la série Shameless. Dans Shameless, il y avait le mec, celui qui était homosexuel, où il est parti avoir une confrontation avec les gens de l'église, n'est-ce pas? Maintenant, les gars se confrontaient en verset. Genre, lui sortait des versets qui étaient pour. Et ça, je comprends. Genre, qui encourageait pas, genre, dit vraiment que c'est ça, mais qui encourageait l'homosexualité pendant que les gens de l'église aussi contraints. Donc, c'est un peu ça. Quand tu vas là-bas, tu vas comprendre. Bon, il y a tel verset qui dit ça, tel verset qui dit ça. Mais maintenant, parlant de l'opinion personnelle du pape, bon. Chacun est là pour faire ce qu'il a à faire. Donc lui fait son travail, c'est ce que moi je peux dire. Parce que moi personnellement, je sais pas comment dire ça. Les homosexuels en fait, c'est un truc où moi je vois comme chacun vit sa vie. Tu vois, chacun vit sa vie. Je ne vais pas te dire que je suis pour, je suis contre, mais chacun vit sa vie. Si peut-être tu es mon ami, tu me dis que bon, comme tu vois là Peter, moi je suis homosexuel, tu te dis ah bah mec, tu sais que bon, moi d'abord, tu es mon ami, et ça je comprends. Donc si tu fais des choses avec des gens, c'est ton problème. Mais tu restes mon ami. C'est pas ça qui va venir faire en sorte que je te regarde comme quelqu'un d'en bas ou que j'essaie de te dévaluer parce que tu es de ce côté-là. Non, on garde notre amitié parce que dans notre amitié, il n'y a pas ça. Ça ne me concerne pas ce côté. On est là juste pour l'amitié. Donc lui qui dit qu'il est genre... Et il dit quoi en plus? Il dit qu'on ne doit pas condamner. Dans la société, quand on vit ensemble, c'est genre, on cherche le bonheur de tout un chacun. Si peut-être Marie-Christelle me dit qu'elle est heureuse, quand elle fait tel truc, il ne va pas venir dire que parce que moi elle ne fait pas ça, qu'elle ne doit pas faire ça pour être heureuse. Ça, tu comprends? Donc moi je laisse généralement, tu vis ton bonheur comme tu peux, tant que tu es heureux, je suis heureux pour toi. Donc c'est un peu ça qu'il veut dire par là. Genre ne condamnez pas. Quelqu'un te dit qu'il est comme ça, si tu essaies d'amener la personne au dialogue et de voir que bon, c'est pas vraiment la vraie voie et que la personne ne comprend pas, vraiment, il faut laisser la personne à son couloir. Et on vient encore, il a dit après la vingtaine, genre quand quelqu'un a plus de 20 ans, tu vas pas aller dire à quelqu'un qui a plus de 20 ans que tu n'as pas, c'est pas comme ça, c'est ça, tu vois. Tu comprends, c'est son couloir qu'il a choisi, tu laisses la personne dans ce couloir. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, toi, tu es pour, voilà, chacun fait comme il a envie de faire. Chacun fait comme il a envie de faire. Serena. En tout cas, on ne veut pas les balles
Mais déjà, je pense que tout le monde sait que moi, je suis totalement contre l'homosexualité. Mais maintenant... Il y a plusieurs, parce que c'est LGBT, d'accord? Il y a lesbiennes, gays, transgenres et... il y a LGBTQ, il y a plusieurs. Bisexuels, voilà. Il y a même désormais en Haïti, il y a les zoophiles qui se sont rajoutés à la liste. Avec les animaux. Je disais que on est dans une société où tu peux être genre, tu n'es pas d'accord par rapport à certaines choses, mais tellement la base c'est faite quand tu n'étais même pas encore né que tu vas grandir et t'adapter. Comme ces gens qui sont homosexuels aujourd'hui, comme Gabi a dit tout à l'heure, c'est sûrement l'éducation, leur environnement et tout, ils se retrouvent dans un cadre où ils voyaient ça tellement normal que pour eux c'est comme ça que la vie est, je choisis mon orientation sexuelle comme je veux, ça vient même souvent naturellement et tout. Maintenant ici en Afrique, nous on n'a pas cette mentalité là, je veux dire ça comme ça. Parce que ici, pour nous, c'est le genre, non, tu te maries, tu es un homme polygame, un homme, sa femme et tout, famille, foyer, enfant, il n'y a pas de truc de trop avoir, comment dire, adopter les enfants et tout. Donc, ce qui fait qu'ici, on voit ça d'une façon un peu réticente. Maintenant, ceux qui sont un peu dans ça ici, on ne comprend pas trop, on essaye, mais on ne comprend pas. Mais là-bas, direct, tu peux comprendre qu'ils ont grandi dans ça. C'est la culture, quoi. C'est la culture aussi, Peter, mais... Ils voient ça tout le temps, donc certains même parfois tu n'es pas vraiment homosexuel, tu vois. Mais tellement tu vois ça que dans ta tête tu te dis, je vais un peu essayer pour voir ce que ça fait. Maintenant quand tu vas t'aventurer, tu vas voir certains points positifs. Et je suis un peu d'accord avec lui sur le fait que ce sont aussi les enfants de Dieu. On ne refuse pas, parce que même le tueur, même le voleur, même l'agresseur, c'est l'enfant de Dieu, c'est une créature de Dieu. On pêche tous. On pêche tous. Moi, seulement en sortant là, je vois un homme qui me bousse. Je dis, hey, parle-moi là-bas, mouf. J'ai déjà péché, j'ai insulté, j'ai menti, j'ai tué, tu vois, j'ai volé et tout. On pêche tous. Donc il n'y a pas de péché qui va aller devant Dieu, il ne va pas te dire que toi tu es homosexuel, c'est 100 ans de brûlure. Toi tu as volé, c'est 2 ans. Donc il n'y a pas ça. Le péché, c'est le péché. Mais maintenant, si on est tous conscients de ça et qu'on veut vivre selon la volonté de Dieu, pour ceux qui sont vraiment chrétiens, tu vas comprendre qu'à un certain moment, tu essaies de limiter tes péchés. Et maintenant, si tu veux limiter tes péchés en étant conscient ou consciente du fait que tu t'aventures à être homosexuel, il y a une certaine nuance quelque part. Donc, pour moi, c'est qu'ils sont des enfants de Dieu, certes, mais vraiment, ça ne passe pas totalement. On ne peut pas dire que ce sont des créatures anormaux, tu vois. Anormales. Ah voilà, je me suis dit. Des créatures normales, ce sont des créatures comme nous, les êtres humains, mais on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la même voix. Est-ce que ça te gêne aussi comme ça gêne Serena? Peut-être ma gêne est plus grande même que celle de Serena. Tu sais que tu vois. Donc, il faut... Ma gêne est plus grande que celle de Serena, mais ce qui nous rattrape aujourd'hui, c'est le fruit du mensonge. C'est dans ça qu'on vit maintenant. Parce que si des personnes se sont assises et ont écrit des choses en disant que c'est la parole de Dieu, c'est ça qui les rattrape aujourd'hui. Parce que dans cette même parole que ces personnes ont écrite, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un homme, avec des personnes de même sexe. Je te lirai un t'aider, un verset biblique qui est de Lévitique 20, verset 13, pour ceux qui se lisent la Bible. Oui. Encore maintenant, c'est des recherches que j'ai faites, non, vous inquiétez pas, je n'ai pas recommencé à lire la Bible. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Lévitique 20, verset 13. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc, quand un homme couche avec une femme, comme on couche quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous les deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. C'est donc grâce à cause de ce verset que je parle du mensonge. Parce qu'ils écrivent les choses selon leur convenance à une certaine époque. Et puis ils balancent ça dans le monde entier et viennent nous faire croire que la parole serait venue du ciel par une éclair sur les pieds. J'ai toujours dit c'est du mensonge. La Bible est un livre d'histoire. Aujourd'hui, ces gens-là, ils condamnent le péché, mais ils sauvent le pécheur.
sans montrer au péché. Il ne faut pas condamner, il ne faut pas faire ci. Quand tu éduques ton enfant, le fait que tu le punisses parce qu'il a commis une erreur, c'est une façon de le condamner, de le juger. Tu es en train de lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Pourquoi je ne vais donc pas voir un homosexuel et que je dise que la route que tu prends n'est pas bien? Quand on va sortir du cadre de la Bible, parce que c'est ce qu'ils ont écrit, je vais dire pour que il y ait fécondation, pour que la terre se multiplie, il faut bien que ce soit un homme et une femme. Maintenant, vous voulez vivre dans les familles, fonder des foyers, homme-homme, ça passe comment? Ça n'a aucun sens, c'est de l'abomination pure, c'est du satanisme. Ça n'a aucun sens, c'est la pure sorcellerie. Et quand on suit les propos du pape tout à l'heure, je n'ai pas suivi l'autre où il affirme réellement. Mais ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est un peu malin. Parce qu'il dit, nous avons des tendances, certains enfants ont des tendances, ceci. Mais tout ça vient de l'éducation des parents. Si tu as ton fils ou ta fille qui te montre des tendances, ceci, il faut dialoguer. Ça veut dire qu'il montre au fond de lui qu'il n'est pas d'accord et que c'est par le dialogue que le parent pourra réussir à sortir l'enfant de la route qu'il est. Sa même Bible dit que montre la voie à ton enfant et quand il sera grand, il va suivre. Pourquoi maintenant, quelque temps après, le gars vous dit que oui, ils peuvent partir à l'union civile? C'est juste que ces choses-là, c'est une bande de sectaires, une bande de diables. Ce sont des gens qui tiennent, en fait, c'est par ça que le monde, c'est ça qu'ils ont appelé mondialisation. En fonction de ce qu'ils veulent, les gars transforment les choses selon leur convenance. Malheureusement, l'Afrique n'est plus dans l'obscurité. Malheureusement, l'Afrique n'est plus dans ce lavage de cerveau. Franchement, moi, je prie Dieu pour mon enfant tous les jours. Et chaque fois que j'ai l'impression qu'il est faible, je suis dure avec lui parce que je préfère qu'il soit un homme dur, violent, que de m'avoir des tendances faibles, machin. Je ne vais pas vivre. Je ne vais pas m'en sortir. Franchement, je ne vais pas. C'est encore mieux. On va te dire que le péché est monté. Il n'y a pas de péché fort, il n'y a pas de péché. Quand on suit les 10 commandements que ces gens nous ont présentés, il y a un commandement qui est suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que... Ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, le péché, il est plus grave. Donc, il faut que les gens cessent de dire peut-être on pêche de la même façon. Leur même histoire, dans leur même livre, ils ont dit que Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause... Quand tu dis leur livre, ça veut dire que tu ne te retrouves pas à l'intérieur? J'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que je ne crois pas à l'Église. Je ne crois pas aux paroles de l'Église. Je crois en Dieu. Je ne crois pas. Mais Dieu, c'est la Bible. Non, Dieu, ce n'est pas la Bible. Parce qu'en Égypte, pour les égyptologues, ils le savent. S'ils sont là, ils vont nous dire comment ça se passe. On va te dire qu'il y a un autre en Égypte qui a vécu la même histoire que Jésus. Et que Jésus, c'est juste la photocopie de ce qui a été fait en Égypte déjà. C'est pourquoi je parle de livres d'histoire. On nous raconte des trucs. On nous a plaqué le visage d'un homme avec de longs cheveux qui nous dit que c'est Jésus. Nous, on ne sait pas s'il était blanc, s'il était noir. Ils ont mis ça comme ça dans nos têtes. Que le gars avait les longs cheveux, qu'il a filmé à l'époque, qu'il a décrit même parmi leurs livres. Toujours quand tu vas approfondir tes recherches, on va te dire là-bas à Rome, il y a des livres de la Bible qui ont été enlevés parce que ces livres peut-être reflètent exactement la vérité. Donc ce sont des manipulations en fait. Ce sont des choses comme les rois du monde sont peut-être les États-Unis, l'ONU, Rome, pas Rome, comme on appelle le Vatican. Les gars font les choses comme ce qu'ils veulent que ce soit. Une famille ne peut pas être formée par des personnes ayant des relations sexuelles avec soit les animaux, soit du même sexe. C'est tout simplement une abomination. Et si c'est qu'on croit en Dieu, qui à la base veut que la terre... Il y a procréation, c'est quelque chose qui ne donne pas du tout. Moi, j'ai envie de relever quelque chose qui est quand même une ambiguïté dans ce que tu dis. Ce que tu dis, je ne crois pas en l'Église. Oui. La Bible, tu ne te réfères pas assez sur la Bible. Parce que tu dis que c'est un livre d'histoire qu'ils ont écrit, ils ont plaqué leurs choses dans le livre là. Dans lequel tu ne te reconnais pas. La base de mon éducation est sur l'Église. Donc, étant tout petit, le culte pour enfants, le culte pour ceci, j'ai quand même eu la chance de lire la Bible. Ouais. C'est pourquoi je peux avoir une certaine idée de ce qui est. Et puis, ça m'a forcément donné une certaine conduite de ma vie. Maintenant, quand on prend du recul avec des choses... Quand je parle de ne pas croire à l'Église, c'est que je ne prends pas pour payer comptant ce que le prêtre me dit.
C'est son analyse de la chose. Moi aussi, je lis la Bible et je fais mon analyse. On va te dire dans Genèse, machin, c'est le premier livre, Dieu a créé l'homme et la femme et on l'a fait à notre image. Je me suis demandé le on là. Dieu était avec qui quand il créait les êtres? Dieu était seul en principe. On l'a fait comment je comprends? Je vais te montrer ce livre peut-être au plateau du truc, ou dans le livre de Genèse, parlant de la création. Dieu créa l'homme à son image. Il y a écrit on l'a fait à notre image. Il y a le on. Le on qui ne signifie plus que quelqu'un est seul. Je me suis posé la question, on l'a, c'est que Dieu était avec qui? Est-ce qu'après avoir créé les anges, il a donné le pouvoir aux anges de créer d'autres êtres humains? Jusqu'ici, je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai donc envie de dire que c'est comme ça que je lis la Bible maintenant. J'ai quand même un problème de syntaxe. Dieu créa l'homme à son image. Mon problème, c'est quoi? C'est que je n'ai pas le verset exact dans ma tête. D'accord. Si quelqu'un l'a, merci de le rappeler. C'est dans le premier, dans le premier livre de la Bible, je crois, c'est Genèse, je crois, les premiers chapitres là. Il y a ce chapitre où il dit, et on a fait à notre image. Parce que quand il dit on l'a fait à notre image, moi je regarde ça du côté où on peut dire qu'on l'a fait quoi? Fait qui? L'homme. On l'a fait à notre image. Oui. On l'a fait, lui. Moi je pense que c'est peut-être quelque chose parce que on dit Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire que c'est lui qui est à la base de la création. En fait, voilà. Tu vois, c'est lui qui est à la base de la création. Peut-être le on là c'est pour justifier autre chose. Mais qui on? Si c'est Dieu qui a... Qui en d'autres hommes, Dieu était le premier. J'ai envie de dire à partir de maintenant, il y cela... a beaucoup de versions de Bible, la version de Louis II. J'ai envie de dire... C'est ça qui prête à confusion. J'ai donc beaucoup de versions. C'est une histoire calée et nette. Moi, j'ai demandé à un prêtre une fois, genre, bon, explique-moi, parce que moi-même, le truc de la Bible, je ne comprends jamais. C'est pour ça que, comme Marie-Christine, je suis d'accord totalement avec elle, parce que moi, je crois en Dieu, je ne crois pas à la Bible. Parce que, quand tu demandes qui a écrit la Bible, on va te dire que ce sont des hommes. Mais comment tu peux croire ne pas croire à la Bible? Attends, je finis. C'est contradictoire. Non, on dit que on a... Ce n'est pas contradictoire. La Bible. Oui. C'est quoi la dit? Ce n'est pas contradictoire. Les hommes qui ont écrit la Bible, inspirés par Dieu. Quand un professeur, un écrivain s'assoit, il écrit un livre, qui l'inspire? C'est le même Dieu. Moi, j'ai toujours vu ça comme un livre, quoi. Que les gens sont assis, ils ont dit, bon, venez. L'autre, si ce n'est pas une personne qui va écrire, venons s'asseoir en groupe. Parce qu'il y a des gars qui le font. Il y a des livres qui sont coécrits par plusieurs personnes. Oui. Ils se sont assis, ils ont essayé de mettre des règles que les gens doivent suivre et qui étaient conformes à l'époque. Et maintenant, quand tu reviens à ce que Marie-Christine dit, au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'il y a des intérêts à l'intérieur, tu es mon témoin que le plus grand lobby dans le monde, c'est le lobby homosexuel. Oui. Nous sommes Barack Obama, il en sait beaucoup, tu vois. Et maintenant, ils ont des points de pression. Si le Vatican est pressé quelque part, le Vatican va venir aujourd'hui te dire que bon, si c'est le lobby là qui presse, il va dire que comme tu vois là, c'est que, et tu vas entendre, on doit sortir un nouveau testament, oui. On doit changer ceci, on va te changer des mots, on te dit que non. Et ils justifient ça par quoi? Ils vont te dire, genre, il y a des parties de la Bible qui ont été enlevées, cachées, il y a des parties qui ont été enlevées, gardées, qu'aujourd'hui on vous sort ça petit à petit. C'est pour ça que tu vois, la Bible s'agrandit de jour en jour, donc question Bible là non. Ouais, franchement, moi je dis, ils font des choses, ils écrivent des trucs comme ça leur plaît, comme à fonction de leurs intérêts. Et donc moi, dans ma tête, je crois en Dieu, en celui qui permet, parce que c'est forcément un miracle que je sois debout un matin, à celui qui fait en sorte que je puisse avoir un enfant dans mon ventre et qu'il puisse sortir de façon sans que je ne sache vraiment comment expliquer. Mais de là à dire que un homme et un homme, le verset a été retrouvé. Oui. Voilà, si le verset a été retrouvé, ça va être franchement, et là je voudrais qu'on m'explique. C'est donc à partir de ce que j'ai lu, que j'ai compris qu'il peut y avoir du faux dans la Bible. Oui, on voulait réagir derrière. Tu réagis d'abord rapidement derrière, s'il te plaît. On a 30 secondes. Et ensuite, on envoie le texte à Serena pour qu'elle puisse l'avoir. On va essayer d'avoir une réaction derrière, puis envoyer le texte à Serena pour qu'on essaie de se rassurer de ce qui a été dit. Bon, après, les mecs qui veulent réagir, ils n'ont pas réglé le matériel. Donc, ça va devenir compliqué. Oui, je vous écoute très bien. Bon, oui, d'accord. Bon, envoyez d'abord le texte à Serena pour qu'on puisse... Les histoires comme ça. Mais je vais rester d'abord, je voulais qu'on reste d'abord sur le sujet en lui-même, le sujet de l'homosexualité. Aujourd'hui, est-ce que vous, quelle devrait être la réaction des autres hommes de Dieu? Ceux qui restent et qui ne disent pas mot, par exemple, parce qu'on a eu une discussion avec une association de journalistes qui disait, écoutez, ce sera maintenant intéressant de voir la réaction des autres papes.
Ah ben les autres papes, qu'est-ce que je raconte? Les autres évêques et archevêques, etc. Mais c'est le pape qui les couronne. Voilà, c'est le chef qui a parlé déjà. Celui qui ne démissionne pas, ça veut simplement dire qu'il est d'accord. Est-ce que vous pensez pareil? Moi, je te dis que moi, si j'étais un évêque, j'allais rester moi tranquille. Tu vois, parce que des sujets que tu ne sois pas obligé de venir prendre position, dire que ce que l'autre fait, ce que l'autre fait. Mais si le pape dit que le pape a déjà parlé. Je ne refuse pas. Il va falloir que je prêche, n'est-ce pas? Mais je prêche ce qui est écrit dans la Bible, pas ce que le pape a dit, qui est son opinion personnelle. Toi, tu l'as redit ici, que ça va plus dans le truc de son opinion personnelle. On n'a pas besoin de parler de lui. Parce que l'histoire même d'abord de main levée au pape là, que ce que le pape dit, tu tires ça comme une ficelle, tu donnes à l'autre. C'est pas ça. Genre dans l'église. Ouais. Il ne cause pas avec Dieu. En fait, c'est pour ça que parfois, je préfère... Le représentant légal. De Dieu sur terre. On m'a raconté l'histoire d'un pape, Joseph Ratzinger, celui qui précède. C'est quelqu'un qui brûlait à une certaine époque les chrétiens avec leur Bible. Il y a des histoires, on voit des images où on attache un homme et on met la Bible, on le brûle dessus. Mais après des années, il est devenu pape. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. C'est après tout ça que Dieu l'a choisi pour être son représentant. Franchement, il faut se poser beaucoup de questions. Ce qu'on va venir, tu vois un peu long. L'église, Marie-Christelle a bien expliqué la thèse, tu vois. Ramenons ça au sujet. Quand on parle du pape qui prend parti positif, disons-le comme ça, dans une affaire d'homosexualité, comprend juste simplement que c'est de la politique également. Parce que quand on repart, c'est l'église catholique. Quand on repart dans les anciennes histoires, l'église était comme le gouvernement dans les anciennes époques. L'église avait la primauté, sa politique, et ça, on se comprend. L'église était là pour gérer, punir, ceci, cela. Et c'est sous ces bases qu'est sortie la Bible. Parce que l'église est le gouvernement, on vous sort la Bible, loi. Tout comme un gouvernement, la Bible on vous sort la loi. Et ça, vous comprenez? Les gars avaient droit à vivre selon ces lois. Et maintenant, dans la Bible, on va préciser, il y a également où on te demande que tu dois payer tes taxes. Et ça, tu comprends? Où on te dit qu'un bon citoyen est celui qui paye ses taxes, celui qui paye sa dîme. Et ça, c'était dans une époque où l'État était catholique. Maintenant, quand tu vois que l'Église a fait la passe au gouvernement, le gouvernement maintenant lui vient. Les individus payent maintenant les taxes. Et la Bible ne peut pas partir contre cela parce que c'est le gouvernement à qui ils ont fait la passe. Donc tout ça, c'est une histoire de dialogue mutuel. Dialogue, c'est tout. Donc laissons gérer les gars avec absolument. Vas-y, rapidement, en 30 secondes. On a passé 11 heures. Je n'ai même pas assisté à quel moment. Et je n'ai même pas eu la cloche de derrière pour me dire qu'il fallait qu'on prenne la minute de silence. Voilà, ce que je voulais dire, je voulais juste... Pour le homme que Marie-Christelle parlait tout à l'heure, dans la Bible, chez les catholiques, le homme là, ça résume 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Je voulais juste la précision. En fait, est-ce que Jésus était déjà là? La période où Jésus n'était même pas encore. Premier Testament, Ancien Testament, livre de Genèse, on ne parle pas de Jésus. À aucun moment. Jésus apparaît. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Jésus apparaît même dans plusieurs passages. Tu vas me dire que non. Jésus apparaît dans le Nouveau Testament. Tu vas me dire que non. Dans plusieurs versets, Dieu parle. C'est après que Dieu est puni, il est châtié, il est fait ci, envoyé le déluge, brûlé, envoyé les insectes. Et maintenant, il envoie le Sauveur. C'est la première fois que le Sauveur entre en acte. Maintenant, l'Ancien Testament, il y a le Père, le Fils. On ne parle pas de lui qui n'existe pas déjà. Il existe, tu l'as vu où? Dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau, je ne l'ai pas vu. Tu parles de la Bible. On parle de la Bible. C'est ça que je dis. Est-ce qu'on parle de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce que dans l'Ancien Testament, on cite tous les anges? Ça, c'est je veux poser la question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on cite tous les anges? Dans l'Ancien Testament, je ne pense même pas qu'on cite. Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'existent pas? Selon la perception, on va dire quoi, religieuse de la chose. Est-ce que c'est mais quand on dit les anges, on sait déjà qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a des centaines. Mais on ne parle de Jésus qu'au moment où on sait que voilà. C'est différent. Ça veut donc dire que c'est Dieu et les anges qui ont créé les êtres qui sont sur la terre. Honnêtement, je voulais dire que moi. C'est Dieu et les anges. Il ne les a pas fait seuls. Je ne pars jamais, je ne participe pas, machin. J'ai, moi, ma conception de la vie qui est très simple, assez simpliste. Mais je vais d'abord vous lire le texte. Et le texte de verset, et puis Serena qui a l'explication derrière. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons en fait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image, Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Faisons, en fait, c'est le faisons là, c'était pas on, c'est faisons. Oui.
Voilà, faisant l'homme à notre image. Et si on dit donc dans le verset 26, l'expression faisons l'homme à notre image est renforcée par une seconde, comme notre ressemblance. Donc ce que la personne veut dire, c'est que... Il n'était toujours pas seul. En fait, ça m'explique. Bon, moi je vais dire quelque chose. Faisons l'homme à notre image. Comme à notre... Voilà. Qui Attendez, termine. C'est quoi l'explication que tu donnes? C'est tout. On dit quoi? On reprend s'il te plaît. Dans le verset 26, l'expression faisons l'homme à notre image est renforcée par une seconde, comme notre ressemblance. Très bien. Maintenant, derrière, elle a dit qu'à l'église, on lui a dit que le on là-haut, le nôtre là, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, qui sont une seule personne, qui forment une seule entité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, Trinité. Voilà, en gros, c'est une seule personne. Là où je suis pas convaincue, c'est qu'on parle de l'Ancien Testament, de Genèse. Genèse. Les questions d'ordre religieux. Voilà. On va laisser les personnes compétentes pour ça qui vont répondre à cette question. Justement. Et les personnes qui sont assez experts dans le domaine vont avoir ce débat. Nous, on va simplement faire l'effort de nous battre. On a simplement relevé une ambiguïté qui nous pose problème, ou du moins qui pose problème à Marie-Christelle. Moi, ça ne me pose pas le problème dans la mesure où je n'y crois pas. Un traître de ce qui est écrit, je ne lis pas. Franchement, c'est pas ma préoccupation de m'asseoir pour commencer à lire ça. J'ai toujours eu des problèmes. Mais pourquoi tu dis lire ça? La Bible, c'est pas un livre de Dieu maintenant? Non, je te commente pour vous. Mais moi, je n'y crois pas. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Je n'y crois pas. Même pas un mot. Mais tu crois en Dieu? Non. Tu ne crois pas en Dieu? J'ai pas dit ça ici là. Si, Gabriel a déjà dit. Attends, tu ne crois pas à l'église de la Bible, n'est-ce pas? Oui, mais pas le Dieu. Dieu, le Dieu, comment on le présente là, je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, il n'existe pas. Le Dieu qu'on nous présente, pour moi, il n'existe pas. Non, laissez. Je vous dis première des choses. Il faut qu'on revienne sur le sujet de l'homosexualité. Première des choses d'abord, il faut savoir quand vous dites que Jésus, tel qu'il a apparu les dents en Israël, machin et tout, il faut savoir que ces personnes sont des personnes basanées. C'est-à-dire que le teint là, c'est basané, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un mélange un peu de blanc et de noir. Bon, c'est pas métis, mais je veux dire quoi. C'est un peu comme les. Voilà, c'est comme les carterons. Tu vois, les carterons, ils ont une couleur un peu particulière. Bon, les Arabes sont basanés. Donc, le Jésus, tel qu'on te le présente, qui est d'abord blanc, moi, ça va poser un problème tout de suite parce que les Arabes, ils ne sont pas blancs, ils sont basanés. D'accord? Si on te présente Jésus blanc, il y a une arnaque quelque part. De deux, il est écrit dans la Bible, tu ne feras pas de représentation de moi, machin, etc. Mais quand tu vas dans les églises, on te montre la Vierge Marie. Tu ne prieras pas d'autre Dieu que moi. Mais on prie la Vierge Marie, on te prie les saints archanges, les saints. Voilà, l'explication que tu donnes après, moi ça me pose un problème, c'est pour ça que je n'y crois pas. Moi j'ai toujours dit que ça je n'y crois pas. Maintenant, libre à tout un chacun de croire, d'avoir ses propres croyances et d'y rester. C'est la liberté, on va dire quoi, d'opinion, ou du moins d'appartenance de chacun. Tu appartiens au groupe auquel tu veux appartenir, tu crois à ce que tu veux croire, c'est ta liberté. Moi, personnellement, je n'y crois pas parce que ça ne rentre pas, logiquement, ça ne rentre pas dans ma tête, j'arrive pas à concevoir ni à comprendre cela. Maintenant, le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu de mes ancêtres, tel qu'on me les a présentés, parce qu'au moins, je sais qu'il y a une certaine logique dans ce qui se fait. Par exemple, dans mon village, je suis ressortissant, toutes les prophéties qu'on a faites se sont réalisées. D'accord? Tous les rites, toutes les traditions, tous les machins, quand tu suis ça normalement, tout se passe. Ça va comme sur des roulettes, il y a une logique. Mais pour le reste, j'ai l'impression qu'il y a un forcing d'homme derrière pour faire en sorte que telle chose doit se passer comme ça, telle chose doit se passer comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. On est d'accord. Voilà. Donc moi j'ai mes propres croyances qui sont, je veux dire, beaucoup plus d'ordre culturel que d'autres religieuses. Maintenant, chacun est libre de croire en ce qu'il a envie de croire. Maintenant, comment est-ce que le Cameroun, alors que j'ai envie de revenir sur la partie du Cameroun, comment est-ce que nous, Camerounais, ou nous, personnes de la société, on devrait donc prendre ça? En Afrique, on sait que l'homosexualité est toujours autant pénalisée. On compte 28 pays qui pénalisent, qui ont dépénalisé sur 45. Voilà, sur 45 en Afrique subsaharienne, il y a 28 qui pénalisent. On a la loi. 28 pays pénalisent l'homosexualité. Les autres n'ont pas dépénalisé, mais ils n'ont pas de loi qui condamne. Tu vois, n'ont pas de loi qui t'envoie en prison, etc. Mais 28 ont des lois dessus. C'est interdit chez eux, c'est pénalisé. Les autres n'acceptent pas, mais ils n'ont pas de dispositif légal qui condamne cela. Maintenant, on dénote à peine une dizaine de pays en Afrique. Je pense que moins de 10, je pense qu'on 7 comme ça par là, qui ont des lois qui autorisent l'homosexualité, parmi lesquelles l'Afrique du Sud et le Gabon, qui donc ont validé l'homosexualité. Je peux vous dire, par exemple, dans l'islam, aujourd'hui, l'islam prévoit la sanction suprême
pour ceux qui sont homosexuels ou de ces pratiques contre nature, c'est-à-dire que la zoophilie, la pédophilie, l'homosexualité, comment ils appellent encore ça, les transgenres, etc., la peine, la lapidation à mort pour toute personne pratiquant l'homosexualité. Voilà. Excusez-moi, je veux comprendre sur le cas des transgenres. C'est pas naturel d'être né avec les deux sexes ou bien? Non, transgenre, c'est que tu es né homme. Et tu t'es transformé. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Deux sexes, c'est hermaphrodite. Dans les autres, c'est hermaphrodite, voilà. C'est vrai. Ce principe, voilà, on dit par exemple au Soudan et dans le nord du Nigeria, c'est aucune scène pour motif est recensé, signalé. Voilà, le Nigeria a adopté une loi en 2014 qui prévoit jusqu'à 14 ans de prison. Oh. Pour ceux qui sont homosexuels. La Tanzanie, c'est à 30 ans jusqu'à la prison à mort. Pour ceux qui sont homosexuels. Voilà, en 2018 par exemple, ils ont condamné des gens. En Ouganda, l'homosexualité est punie d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. Et bien même que la légalisation a été adoptée en 2013, reprimant la promotion de l'homosexualité. Même la promotion est interdite de l'homosexualité. On n'en parle même pas. Il est même interdit d'en parler. En Ouganda, on ne parle même pas d'homosexualité. En Zambie, c'est 14 ans. En Zambie, c'est 14 ans de prison. Le Tchad, en 2018, a voté une loi qui va de 50 000 à 500 000 francs d'amende et de 3 mois à 2 ans de prison. Voilà. Le Malawi aussi, c'est interdit. Même la sodomie est interdit au Malawi. C'est-à-dire que même ta femme pratiquer la sodomie, même ta femme, c'est interdit. Tu vas en prison pour ça. Donc voilà. Maintenant, il y a d'autres pays, qui sont un peu plus souples là-dessus. En Afrique, il y a quelques pays qui ont décidé de ne pas réprimer l'homosexualité. Il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Lesotho, et il y a maintenant l'Afrique du Sud qui ont légalisé l'homosexualité en 2006. Ouais. Mais les autres pays comme le Gabon, c'est pas légalisé, mais c'est dépénalisé. Donc il n'y a pas de loi qui réprimande ça, ils sont dépénalisés. Il y a pays, même pas seulement en Côte d'Ivoire, il y avait des lois qui pénalisaient ça, mais ils ont même dépénalisé, tout comme le Gabon, c'est dépénalisé. Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, République démocratique du Congo et le Lesotho, c'est dépénalisé. Donc tu ne peux pas en prison parce que tu es homosexuel. Donc j'ai envie de vous demander aujourd'hui la lecture par rapport au Cameroun. Comment est-ce qu'on doit prendre ces propos du pape? Encore qu'on sait que dernièrement on a partagé beaucoup de la vidéo du pape qui parlait du Cameroun, de ce qui se passe à Kumba aujourd'hui, qui a créé quand même un tollé des personnes qui n'ont pas de légitimité en tant que pape de parler ça, un pape qui va trouver qui essaie de trouver on va dire quoi, un justificatif à l'homosexualité ne plus crédible à nos yeux. Oui. Est-ce que ça vous encouragerait encore, par exemple, si vous êtes catholique, à partir à l'église après ces propos du pape? Si moi j'étais catholique et que c'est le pape là, qu'on dit oui, toi tu es le représentant de Dieu qui encourage ce genre de choses, je vais me poser des questions, forcément. Je vais me dire, attends un peu, il se moque de nous ou bien il se moque de toute la société entière? Il se moque juste des catholiques ou bien il dit ça, je sais pas, il dit ça pour certaines personnes ou bien c'est généralisé? Parce que les catholiques, pour eux, c'est genre, quand le pape dit un truc, c'est comme parole d'évangile, on marche selon ça. Donc si déjà il dit que c'est, oui, accepter, voilà, ce sont vos enfants, machin et tout, ils peuvent se marier et tout. Clairement, il y a des catholiques, eux, dans leur tête, ils vont dire, ok, bon, mariez-vous. Mais certains, vraiment, ils vont laisser d'autres risquent même de laisser la religion, quitter du catholicisme, arrêter même de croire en Dieu, de croire en certaines choses. Parce que pour eux, c'était vraiment, le pape était le représentant. Et ces personnes-là qui n'avaient pas à supporter l'homosexualité peuvent se dire, bon, voilà, vraiment le christianisme ou bien la religion. Je veux vous poser, je commence par Marie-Christelle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que désormais, après ces propos du pape, qu'on ait de plus en plus d'homosexuels dans notre société? Forcément, on doit s'inquiéter parce que le Vatican, c'est le sommet. Tout part du Vatican. Quand on sait qu'on a la bénédiction même venant du pape, on a l'impression que c'est Dieu qui nous a touchés directement. On voit le dispositif déployé souvent quand on a la chance de recevoir le pape dans notre pays. Et on va peut-être aussi dire que par rapport à la supériorité numérique des catholiques ou bien du catholicisme, c'est quelque chose qui va fortement influencer la propagation de l'homosexualité dans notre pays, malheureusement. Quelle lecture on doit faire aujourd'hui au Cameroun de ces propos du pape? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou simplement essayer de se prémunir pour essayer de dire non, de mettre mal? Moi, j'ai déjà dit, il n'y a rien à dire en fait. Genre, ça ne me concerne pas, ce ne sont pas mes oignons. Si je pars à l'église, le pape dit que bon, les homosexuels, vous devez vivre ensemble.
j'ai pas un copain qui va dire que bon copain, on vient de nous donner l'autorisation. J'ai ma copine, donc moi ça me concerne pas, c'est entre vous là-bas. À vous de décider. Mais demain ça va concerner tes enfants. Bah si mon enfant vient me dire que l'homosexuel du cas a mon opinion, c'est pas sur moi qui monte, donc ça me dérange pas. Moi je l'ai dit plusieurs fois, donc c'est pas sur moi qui monte. Tu es mon enfant et tout, j'ai pas essayé de te traiter comme un fou, bien quelqu'un qui vient d'une autre asile. Ça veut dire que tu as le même avis que le pape qui dit que voilà, on ne doit pas juger ou les condamner, chacun fait sa vie. Chacun, ouais, j'ai dit ça, chacun fait sa vie, ça ne me concerne pas. C'est ça. It doesn't concern me. Serena, un dernier mot? Attends, je bois d'abord ce qu'il vient de me dire là. Mais, oh my god, c'est trop pour moi. Enfin, est-ce que c'est la première fois que je l'ai dit? C'est pas la première, chaque fois voilà. ça me... Mais non, pas chaque fois, la dernière fois tu n'as pas réagi comme ça. Si, ça me... Putain, ça me choque toujours. Moi, c'est quelque chose, genre, ce que je veux dire en fait, c'est... Si je veux que tu sois heureux, n'est-ce pas? Oui. Si tu cherches ton bonheur, c'est pas comme tu me présentes ta femme. Tu vas me dire que voici ma femme, la mère de mon enfant. Et moi, je vais te dire que non, Gabi, j'aime pas ceci, les femmes et tout. Et tout. J'ai voulu forcer mon opinion dans ton opinion. Pourtant, toi, tu es heureux là-bas. Donc, je garde mon opinion. Mon opinion, c'est d'avoir une femme, des enfants et de vivre heureux. Pouvoir créer un empire et avancer. Si toi, tu es mon ami, tu vas me dire que bon, mon opinion, c'est que je veux me mettre avec un homme adopté et tout. Je te pose la question, c'est avec quel homme que tu veux te mettre? Tant que la réponse n'est pas toi, genre moi, ça ne me concerne pas. Mais si c'est mon enfant qui me dit que non. Par exemple, comme tu vois, la raison pour laquelle moi j'ai dit que la mondialisation, comme tu as dit, ce sont des trucs comme ça. Ce sont des trucs comme ça. Maintenant, moi, quand je dis qu'il va avoir 12 enfants, oui, je sais pas dans les 12, 4 garçons, au moins c'est devant me dire que papa, voici ma femme. Heureusement, les homosexuels, ils vont adopter au point où la procréation, on ne peut plus continuer de se procréer. Il y aura quand même le clonage. C'est une bonne chose. On va cloner les êtres. Si ça adopte entre eux là-bas, moi, ça ne m'empêche pas de voir une femme. En fait, c'est à ça qu'on est en train de partir. Oui. On va recréer une Marie-Christelle dans une machine en fait, parce que mes pères et pères n'ont pas pu. Pas. Voilà, donc c'est le clone. Et donc maintenant, ce n'est plus Dieu qui crée les êtres, ce sont les êtres humains. C'est frité. Carrément. De plus en plus. Bonjour la famille, c'est Alexandre de Kouaba. J'aime bien votre émission, surtout Peter, elle est trop free. Bonjour Léo, j'aime votre émission. Chaque fois que je vous regarde, je suis trop content. J'ai l'impression d'être avec vous sur le plateau. Tellement vous êtes chaleureux et naturel. Je vous aime fort, Marie-Christelle, Serena. Elles sont trop belles, les garçons. Je vous prends déjà comme mes grands frères. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et à Gabi W. Il dit qu'ils sont aussi des hommes comme nous et qu'ils méritent d'être aimés, de dialoguer, de ne pas être condamnés. Mais il n'a jamais dit qu'il est d'accord. Il demande de les accepter tels qu'ils sont, mais d'essayer de leur parler. Je trouve que son discours ne souffre d'aucune ambiguïté. Josiane de Ngousso. Celui qui est passé. Celui qui est passé, c'est le discours là. Maintenant, il y a la suite que j'ai donnée tout à l'heure. Il y a une suite. Il faut qu'il se marie. Il a dit qu'il faudrait qu'on mette une loi pour l'union civile. L'union civile, c'est le mariage. À l'état civil, à la mairie des homosexuels. Quand on reconnaît que vous êtes ensemble. Voilà. Moi, je pense plutôt qu'il y a des gens plus puissants que le pape autour de lui qui lui mettent la pression. Ce n'est pas qu'une affaire de religion, mais aussi politique, en fait. Car cette communauté prend énormément de l'ampleur sur la scène internationale. Voilà. Salut la famille, c'est Yvan de Siméon. Pour moi, le pape a tort parce que si c'était ce que Dieu voulait, il allait créer Adam. Et donc, c'est pas normal, cher garçon, aimons les femmes. Regarde, Adam et Adam, ouais, c'est logique en vrai. Et il y a une blague qui a circulé sur les réseaux vraiment qui m'a choquée. La personne disait genre, Dieu c'est un homme, Joseph c'est un homme, et que Marie a accouché. Donc la personne voulait faire la liaison du genre, Dieu c'est un homme, Joseph c'est un homme, mais leur fils c'est Jésus. Marie a accouché, mais les deux n'ont pas donné l'enfant à Marie. Voilà, à Marie. Mais Jésus c'est leur fils. Je sais pas si tu comprends. Donc la personne voulait. Oui, je voulais faire genre Joseph et Joseph Marie partir pour adopter à Marie. Tu un peu. Il faut éviter de faire ce genre de liaison. De blague en fait. Vraiment, non. De blague en fait. Respecter un peu les divinités. Non à l'homosexualité au Cameroun, fin du sujet. Serena Pitou, vous avez tout compris. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de tout ça. Si le pape réagit ainsi, c'est la fin. C'est la fin. Je ne peux pas considérer ce genre de bêtises. Se mettre contre la volonté de Dieu, c'est se faire une place en enfer. Et Serena, je ne suis pas d'accord avec toi, ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est que Dieu allait créer Adam et Adam ou Ève et Ève. C'est pas sérieux. Dieu n'a pas créé aussi les voleurs. En fait, c'est ça qu'elle voulait dire. Il n'a pas créé les violeurs. Et puis le diable, c'est un ange qui a été déchu. Donc même le diable, c'est Dieu qui a créé. Et c'est un enfant de Dieu. Même la Bible redit encore que c'est un enfant de Dieu. Il n'y a personne que tu vas me dire que celui-ci n'est pas l'enfant de Dieu. On disait même quoi, le plus beau de ses enfants. Même le sorcier, le tueur, c'est un enfant de Dieu. Même si je d'accorise avec toi, bonjour la team, bon débat, je suis gay.
Mais sachez que je suis gay, mais sachez que personne ne choisit sa sexualité. Qui peut décider d'être quelque chose que la société rejette? Celui qui dit que c'est la sorcellerie ne sait pas de quoi il parle. Vous êtes entouré de mots sans le savoir. Vos enfants, vos amis, vos maris et collègues. Il n'y a pas de sorcellerie dedans, je vous rassure. Enfin, il m'a fermé la bouche, quoi. Bah non, il a raison. Il m'a fermé la bouche. Ce que le pape veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes tous pécheurs. Alors pourquoi rejeter les homosexuels si nous, en tant que pécheurs, sommes acceptés dans l'Église? Mais ils ne légalisent pas entièrement l'union, mais que nous les acceptons dans la société comme des enfants de Dieu. C'est Brandon de la Brique. Vous n'en savez rien de la Bible et prenez la peine de bien vous faire de tenir un débat ou une conversation vide. Merci. Merci à toi, l'expert. Tu aurais pu nous donner ton avis d'expert. Quand même. On précise toujours ici que nous on donne nos opinions. Ils n'ont pas essayé pour donner des faits scientifiques. Tu donnes la vraie réponse. C'est pas ça, c'est ça. On va voir. C'est tout. On va voir ce que tu as moins con que nous. What Serena is saying is categorically wrong. We are all creatures of God. And now sonship with God, it's only acquired through acceptance to Christ. Now Christ is perceived as pro-homosexual. C'est une tentative occidentale d'imposer leur perversité sur l'Afrique et sur le monde. Attends, le message du gars en anglais est fini. Oui, c'est les articles qu'il a résumé en français. Il dit ceci, pour ceux qui n'ont pas compris, que les homosexuels, qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu, parce que pour être enfant de Dieu, il faut accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et que Christ... Non, attends, laisse d'abord. Non, il a dit que maintenant, now Christ is not perceived as pro-homosexual. Ah, d'accord. Ça va, ce qui veut dire qu'il a bien situé. C'est ça, non? Oui. C'est au moins qu'il a dit que is considered. Mais s'il dit que is not, c'est qu'il veut dire qu'il a bien situé sa phrase. Oui. Quand on te dit ceci à l'église, que pour être un enfant de Dieu, il faut accepter Christ en soi. Et il précise que Christ n'est pas pro-homosexuel. Donc Christ n'est pas homosexuel. Il n'est pas pour l'homosexualité. Même si tu n'as pas accepté Jésus, tu es un enfant de Dieu. Non, il parle de ce que la Bible dit. Là-bas, c'est ce que la Bible dit. Le pape n'a pas légalisé l'union des personnes de même sexe. On peut résumer son propos à eux sont aussi des humains et ont les mêmes droits que les autres. Il parle de l'union libre qui concerne l'administration étatique, différente du mariage qui a une toute autre portée. Pour ma part, je suis un homophobe convaincu. Je ne supporte pas la présence d'un homosexuel à mes côtés. Ces histoires naissent, comme l'a dit Serena, de la curiosité, de la perversité, de la bêtise que certains appellent le fantasme chrétien depuis Étoudi. Le pape a clairement parlé de l'union civile, mais pas de l'union religieuse. C'est là où il est encore resté prudent, il a gardé une réserve. Et puis j'ai envie de dire, que ce soit lui qui quand on parle d'union libre, c'est pas quelque chose qui est légal. On parle d'union civile, ça veut dire que dans la loi, oui. Dans la loi, c'est qu'il n'a pas parlé d'union libre. Merci Marie de dire la vérité, je suis d'accord avec toi, Léopoldine Santa-Barbara. Genèse 1, verset 6, en fait Genèse 20. Verset 6, créons l'homme à notre image. Bon, vous savez que maintenant, en fonction de qui a écrit la Bible, le français diffère un peu. Il y a des mots qui changent souvent un peu en fonction de qui écrit la Bible. Selon les versions de la Bible. Mais c'est que la version la plus lue, quand même, c'est le 8 secondes. Salut à tous. Je me rappelle l'année dernière, quand je rentrais des cours au campus 2, donc bon, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont fait part de Dieu, la mère. Et ils m'ont fait comprendre que dans le on de MC, c'est Dieu. Et Dieu la mère. J'étais stupéfait. Je le suis aussi. Même moi, je le suis. Créons l'homme à notre image. C'est Dieu et Dieu le Père. Attends, il dit Dieu et Dieu la mère. Moi aussi, je suis... Moi-même, je me suis tout posé la question. En fait, on veut tous vraiment comprendre. C'est ça, il a tout posé la question. Son esprit. C'est un esprit. Est-ce que les esprits nous collent, parlant qu'il faut dire nous c'est pas possible. En fait, l'explication là. Ça... Marie-Christelle, la première créature de Dieu, c'est Jésus. C'est au travers de ce dernier que tout fut créé, y compris l'homme. Donc Dieu s'adressait à Jésus quand il dit. Donc, ce n'est plus Adam. On crée l'homme à notre image. Attends, qui a porté Jésus dans son ventre? Ce n'est plus Adam. Qui a porté Jésus dans son ventre? Voilà, exactement. Jésus existait déjà en esprit. Oh là là, on a pris l'esprit, on a mis dans la chair de l'homme. Non, l'histoire, c'est aussi la chronologie. Ne venez pas faire comme si nous sommes... Non, l'histoire, c'est la chronologie. On commence par Genèse et puis on arrive dans le livre, je ne sais pas si le livre Nouveau Testament, c'est Marc ou c'est Pierre ou c'est Paul. C'est Apocalypse qui finit, non? Ce qui est sur c'est Apocalypse qui finit. Mais maintenant, on n'a jamais parlé de Dieu qui, dans sa créature, commence par un esprit avant de transposer l'esprit dans un autre monde. Mais on a quand même dit que quand on parlait de Dieu, Dieu créait l'homme. Tu vois, non? Oui. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est ça C'est ça le commencement. Exactement. Lorsqu'on te parle de la création des premiers hommes,
qui sont Adam et Ève, les anges existent déjà, ou pas? Les anges existent ou pas? Combat au ciel. Voilà, mais les anges existent sur d'où? Ça veut dire qu'ils avaient déjà été créés. Ah, donc Dieu existait déjà dans le ciel. Jésus existait déjà dans le ciel. Il était déjà là-bas. Mais pourquoi on n'a pas dit que Dieu a un fils qui a un esprit? Oui, en tout cas, c'était Dieu le Père et Dieu la Mère. Ouais, bonjour la famille, oui, chez Hans de Sam, j'ai rien à dire à part que je suis à fond avec MC. Mais MC Peter, Mec Peter, c'est vrai qu'ils ont renversé la Bible, mais à la base, ça vient de Dieu. La Bible, c'est la parole, c'est sa parole. Pour moi, c'est Tokyo de Bonabéry. Au fait, sur le thème, si j'avais beaucoup à dire, mais MC a tout dit. Vrai, l'homosexualité est une abomination, surtout pour les hommes. Oui, Marie-Christelle, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 en 1. L'homme est la différence de la nature, des animaux. L'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Jean 1, le Verbe, la parole, c'est Jésus. Nouveau Testament. Il est le début et la fin. Oui. On va nous sortir les versets aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais vous dire qu'un catholique convaincu n'est pas celui qui croit aux idéaux du pape. Puisque vous sachez que l'église catholique est dirigée suivant les cultures occidentales. C'est Emerald Jana qui envoie le message. On n'imite pas l'homme, on imite Dieu. Okay. Pour moi, je ne vois rien de condamnable dans les mots du pape. Comprenez bien. Éduquons nos enfants dans les normes. S'il dévie, tu vas le tuer, ton enfant. Je ne suis pas pour l'homosexualité, je suis chrétien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne faisons pas dans l'hypocrisie. Ils sont des créatures de Dieu, pas des enfants de Dieu. Encore une nuance en plus. C'est déjà la fin des temps tout simplement. Voilà. Il y a beaucoup de gars qui pensent que voilà, ça veut dire que c'est fini. Il y a Sodome et Gomorrhe, c'est bien, c'est très proche. Avec le nombre de gars, en plus il y a le coronavirus, il y a les homos, c'est la Sodome et Gomorrhe. Je sais que mon fils grandit, c'est ce qu'il me... Et anti, pardon. Hello les ouches, vous êtes beau ce matin. Voilà, personnellement, je suis 100% homophobe. Si j'apprends une connaissance à moi des tendances homosexuelles, je coupe les ponts direct. Pas d'essai de compréhension qui tiennent. Je suis d'accord avec MC, une abomination. Bref, c'est du satanisme pur. Hashtag. On adore. J'avais 14 ans quand j'ai su que je suis homosexuel. J'ai failli me suicider. S'il vous plaît, ne pensez plus que c'est la sorcellerie. On souffre de ce qu'on est. Tu as su comment? Peut-être qu'il a eu une aventure. En tout cas... on va en faire un autre sujet là-dessus. En fait. On va faire un autre sujet là-dessus. Bonjour, en fait, Jésus existait en esprit. Vu que dans l'Ancien Testament, on parlait de lui sans forcément prononcer de nom, on parle de lui en tant que Messie ou alors toujours en train de faire des métaphores. Donc oui, bon, enfin, si on dit que ça, il existait déjà en esprit, donc ça peut être totalement logique. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, qui est toujours mal perçu. Il faut savoir que même dans la cosmogonie africaine, l'homosexualité est interdite. Même dans la tradition plus profonde de la tradition de la culture africaine, l'homosexualité c'est proscrit. Ouais. Proscrit. Donc il y avait les unions, c'est pour ça qu'on avait permis aux hommes, pour assouvir leur désir sexuel, d'avoir plusieurs femmes. C'est de là où ça prend toute la base. Un homme, c'est le roi, puisqu'il a une appétit sexuel qui est grande, il peut avoir plusieurs femmes. Et même, il faut savoir que dans la tradition africaine,